Nous sommes là sur le salon Dimension 3, qui est le salon français dédié à la 3D, spécialisé en 3D. AMP y expose par volonté d'être proche de ce terrain. Nous sommes notamment partenaires dans le consortium français de développement 3D Live, aux côtés des différents industriels du secteur. AMP a développé des solutions de captation 3D destinées à faciliter l'accès aux programmes stéréoscopiques et la captation de spectacles vivants, de sport, ce qui est son cœur de métier. Donc c'est un développement de notre cœur de métier. AMP a donc été le premier prestataire français à lancer son car régie 3D. Un car régie 3D que nous avons fabriqué en prévision de la Coupe du Monde de football 2010, puisque nous avons eu la chance de capter notamment la finale de la Coupe du Monde, ainsi qu'une vingtaine d'autres matchs en Afrique du Sud l'année dernière. Donc sur cette base, nous sommes aujourd'hui capables de conseiller les producteurs sur des prestations de qualité avec des solutions techniques qui soient les mieux adaptées aux besoins de leur projet. Nous n'avons pas aujourd'hui investi dans des rigs 3D pour la bonne et simple raison que les technologies évoluent beaucoup et qu'elles sont encore en développement et que les produits disponibles nous semblaient pas adaptés à toutes les productions. Donc nous positionnons aussi en tant que conseil et nous permettons à des producteurs donc d'obtenir le meilleur rendu possible pour leur projet. On ne leur impose aucune technologie, on va plus les aiguiller, les orienter vers la technologie de prise de vue stéréoscopique la mieux adaptée. Que ce soit du spectacle vivant ou du sport, les contraintes n'étant pas les mêmes, le rendu désiré n'étant pas le même en fonction de la taille d'écran également visée, nous sommes en mesure aujourd'hui de répondre à toutes ces demandes avec la meilleure qualité possible. Le car 8, qui était le car semi-remorque d'AMP, le premier car semi-remorque d'AMP, a été upgradé en 3D. C'est un car qui a une capacité quand même technique assez importante. On peut filmer avec 20-30 caméras, avec deux réalisations, donc une réalisation 2D, une réalisation 3D. C'est vrai que le nombre d'axes nécessaires pour une captation sportive, par exemple, peut varier et n'est pas encore tout à fait défini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réalisateurs et stéréographes travaillent encore sur la mise en image du foot, du handball, qui sont des sports sur lesquels nous avons déjà travaillé. Sur le spectacle vivant également, les méthodes de travail diffèrent complètement, notamment les focales que l'on va utiliser ne sont pas du tout les mêmes que pour un tournage 2D où on va avoir tendance à travailler avec des longues focales, à des longues distances pour aller chercher du détail et avec des commutations très fréquentes. On s'est rendu compte effectivement qu'en 3D, les plans avaient besoin de vivre, les images s'exprimaient d'elles-mêmes et le spectateur avait besoin d'un temps un petit peu plus long pour adapter son œil à une image. Donc tout ça, c'est des contraintes qui sont intégrées par les réalisateurs dans le développement de leur plan caméra. Le signal international, par exemple, de Roland-Garros est un signal réalisé avec 6 axes 3D, ce qui est très peu par rapport à une production 2D. Sur du spectacle vivant, on se rend compte que le nombre de caméras peut être assez similaire selon la capacité d'accueil de la salle. Donc on va être entre 4 et 10 axes, mettons, selon la capacité de la salle. C'est vrai que les méthodes de travail pour les producteurs sont très différentes aussi et que nous essayons de les conseiller au mieux pour arriver à produire dans à la fois le respect des budgets qui sont parfois serrés et des contraintes techniques liées à un spectacle en public. Dans un car régie, donc notamment dans le car 8 que nous avons équipé en 3D, qui est le premier car 3D français, nous avons prévu un poste de travail pour les opérateurs convergence, qui sont un nouveau type d'opérateur qui gère à la fois l'entraxe des caméras et la convergence des optiques. Donc c'est vraiment lui qui définit les paramètres optiques, les paramètres de stéréoscopie qu'on va donner à l'image sur les conseils du stéréographe. Donc ces deux métiers sont totalement nouveaux et impliquent de revoir un petit peu la méthode de travail au déploiement et à l'installation d'une prestation. On s'est rendu compte en travaillant avec des rigs de caméras que les temps d'installation étaient un petit peu plus longs qu'en 2D.
Donc notamment, ça demandait des journées de préparation supplémentaires pour aligner les axes avec les caméras. Ça demandait un travail de calibrage un petit peu plus long pour calibrer les systèmes de gestion de la stéréoscopie. Donc on travaille beaucoup à tout ça pour essayer d'optimiser les choses et espérons proposer des journées de travail sur une seule journée pour faire un tournage en 3D stéréoscopique. Il y a cette fameuse théorie du balancier et de la stabilisation du marché cette année par rapport à l'année dernière où Avatar avait créé un engouement sur le marché de la 3D. Donc aujourd'hui on constate que l'événementiel est très porteur et très demandeur de produits 3D, car les marques automobiles par exemple ou de téléphonie y voient un nouveau vecteur de communication très important et puis de temps captif de leur audience. C'est-à-dire qu'un auditeur qui va voir un programme en 3D avec ses lunettes va vraiment être complètement captivé et immergé dans le programme. Donc ça, il y a une demande très forte de ces gens-là, des publicitaires et des gens de la communication qui l'ont bien compris. Au niveau du sport, on se rend compte également que le financement des grosses opérations de sport à dimension internationale est vraiment en place aujourd'hui et très moteur également pour l'industrie des écrans 3D. Donc ça, ce sont des événements qui sont incontournables et qui sont financés aujourd'hui. Tous les événements de plus petite dimension et à l'échelle nationale ont encore plus de mal à trouver une rentabilité. Et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler, nous, pour proposer aussi des solutions qui permettent de financer ces projets. Bon, il y a beaucoup de nouvelles solutions techniques qui se développent, évidemment, par la force des choses et qui vont répondre à ce besoin et à cette contrainte économique sur les productions. Je pense que progressivement, on se rapprochera des méthodes de travail de la 2D, évidemment. C'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Les techniciens seront formés et les équipementiers ont bien compris l'intérêt qu'ils avaient également à faire évoluer leur matériel. Donc il y a plusieurs solutions sur le salon Dimension 3 notamment, chez Panasonic, chez Sony, qui proposent des caméras effectivement qui ne nécessitent pas de rig et dans lesquelles les deux optiques sont intégrées. Ces équipementiers ont effectivement sorti des caméras qui ont un inconvénient majeur toutefois, c'est d'avoir un entraxe fixe et donc ne permettent pas d'aller chercher toutes les images et tous les effets qu'on voudrait. Je crois que seul le rig offre aujourd'hui la souplesse, la technologie des rigs qui alignent deux caméras offre aujourd'hui la souplesse artistique nécessaire pour un programme et notamment les productions haut de gamme. Les caméras ou les caméscopes, les caméras de pointe, d'épaule, stéréoscopiques seront utilisées pour le reportage, seront probablement utilisées pour des applications légères, mobiles. C'est une contrainte, donc c'est un exercice aussi de travailler avec ces caméras-là.